Bonjour les amis, ici votre seul et véritable ami, Drox Théodore, Marie-Hubert Apollon, Indian Club de Liège et accessoirement Harley Davidson. Donc voilà, c'est le petit message traditionnel. Je ne sais pas si ce sera traditionnel, mais de par l'heure, oui, puisqu'il est 4h35 du matin, bien entendu. Donc voilà, je viens vous déranger pour vous souhaiter un bon dimanche, une bonne journée, et peut-être vous raconter une petite histoire. Ouais, il est arrivé un petit contretemps, un petit problème. J'ai été vérifié par la police de la route il y a quelques jours d'ici. Avantage, j'ai été clean, pas de boisson, en ordre de papier d'assurance, nickel. Alors dans ces cas-là, quand tu te fais arrêter, t'es heureux, hein. Monsieur, arrêtez le moteur, ouvrez la fenêtre. Toi tu te rappelles, plus de choc depuis 24 heures. Tu fais Castel Flaubert, tu ouvres la vitre, et alors, monsieur, n'est pas consommé des boissons alcoolisées. Et toi, te tournant vers la fenêtre, où est-elle la fenêtre? Elle est là. Non, monsieur l'agent, je n'ai pas bu. Très fier. Tu ne regrettes qu'une chose, c'est de ne pas avoir bouffé de l'ail. Parce que généralement, si tu te fais arrêter dans d'autres conditions, c'est pardon monsieur, vous avez consommé des boissons alcoolisées? Non, monsieur l'agent, peut-être une bière ou deux, mais pas plus, vous savez. Oui, comment ça se passe, vous connaissez la situation. Donc, rien, donc très clean, très content. Il dit, oui, veuillez souffler quand même dans les kilomètres, là, ça s'appelle comme ça, je crois. Un éthylomètre, alors je souffle dans les kilomètres. Je prends les kilomètres, je gonfle mes poumons et je souffle, je deviens tout rouge, magnifique. Les chiffres aussi stables que l'on peut l'imaginer, très fier. Je rends l'appareil à l'homme qui constate mon état de non-ébriété. Parce que généralement, si tu as pris un verre et tu souffles dans l'appareil, c'est plus fort, monsieur! Plus fort! Excusez-moi, je fais de l'asthme. Voilà, bon. Donc là, j'ai soufflé, j'étais très clair, j'étais très fier de moi. Seulement, malheureusement, ils savent toujours vous pincer, vous pensez à tout sauf à une chose ou l'autre. Et cette chose ou l'autre, c'était l'état de mettre nu. Quand il est venu me retrouver, j'ai un machin qui se met ici, le faille, où le cœur pousse, arrête-toi. Arrête, j'arrête. Arrête. Bon, je sais pas comment ça fonctionne, merde. Alors, oui, quelque chose que il me vient me trouver où on était. Ah oui, il me vient me trouver, il me dit, monsieur, vous avez vu l'état de votre pneu? Oui, moi je sors de la voiture, je vais voir les pneus arrière. Les pneus arrière, oh mes aïeux, lisse comme une peau de fesse, mais alors là, plus rien du tout. Plus le mois d'essai. Vous savez qu'il me dit c'est dangereux de rouler avec des pneus si usés. Moi, je le regarde en pleine figure comme ça. Je dis, vous connaissez les slicks? Non. Le 400 mètres départ arrêté, ça ne vous dit rien non plus. Hein. Sauf le mec, j'avais laissé de la gomme sur la voirie lorsque j'ai fait mon burn avec ma Peugeot Partner 400, modèle Tipeee. Vous ne connaissez pas ça, bien sûr. Ouais. Non, vous ne connaissez pas ça. Vous, c'est la Skoda Superbe. Skoda Superbe. Ils ont appelé une voiture Skoda Superbe.
pour bien dire que c'est une bonne voiture. On pourrait peut-être appeler, je sais pas moi, une Lamborghini pourrait donner comme nom, comme sur sa voiture, Tatmer par exemple. Qu'est-ce que tu as comme voiture, toi? J'ai la Lamborghini, quel modèle? Tatmer. Ah. Et toi? Ben, moi j'ai la Bentley, laquelle? Ben, la poubelle. Ah, la poubelle, bonne voiture. Non, eux, ils ont la Toyota, superbe. Donc, pour revenir, comme ça, je me tape plus sur l'épaule, je dis, ah, la Toyota, superbe. C'est bien pour aller manger une glace au pam-pam avisé avec Bobom le dimanche. C'est bien. C'est pas trop de kilomètres, non? Ah, tu viens de serein. Ouais, ouais, oh, là tu dois faire, tu dois au moins faire une étape, je dis. Je ne me fais pas rigoler, j'ai mis les Jersey. Non, à vrai dire, quand tu es dans cette situation-là, tu fais pas le malin. Et je vais dire, là, pourtant je les avais vérifiés il y a 2 ans d'ici et ils étaient toujours bons. Ils étaient toujours bons, à mon avis. C'était un coup des voisins. Des sournois. Moi, je me sens bien que c'est des sournois, ces voisins. Je suis persuadé que le matin, ils se lèvent, enfin le matin, la nuit plutôt, ils se lèvent, avec du papier verri, et pour me chercher une oise, viennent frotter les pneus pour faire diminuer les décès. D'ailleurs, c'est bien simple, ils sont 4. Il y a le père, la mère, les 2 enfants. Voilà, c'est difficile de se cadrer de ce machin-là. 4 enfants, je vais montrer ici, 4 nus. La cause est entendue, chacun un pneu, la nuit. Allez, et on frotte, et on frotte, et on frotte. Rien du tout. La preuve, 4 pneus lisses, 4 enfants, le pneu leur change, il n'a rien du tout. Si j'avais un 5e enfant, le bébé, il s'y mettrait aussi. Enfin, soit, non, je lui promets, je lui jure, ça n'arrivera jamais plus. Je suis une victime, monsieur l'agent, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. J'ai encore acheté, je ne sais quoi, un porte-clés pour ma voiture la semaine dernière, ça m'a coûté cher. Attendez, je vais, ouais, bah, voilà. Bah, vous présenterez votre voiture avec des pneus flambant neufs, ça va me coûter une fortune. Enfin, j'espère que le club va collaborer à cette mésaventure. Voilà. Donc, que fais-je? Je parle, mais je commence à avoir soif. Donc, traditionnellement, on se dirige vers la boisson, vers le bar restaurant, on va dire le bar à boisson pour aller chercher quelque chose, pour un peu me rafraîchir le gosier, mais je crois que j'ai fini le pastis, et j'arrive. Voilà, j'ai trouvé mon seul ami. Ah, mais le voilà, vous le reconnaissez tous, c'est Peterman. Aux États-Unis, ils ont Jack Daniels. En Belgique, on a Peterman. Ça, c'est pas pour les gamins. Peterman, la pureté du goût. Oh, et en plus, antivol à l'arrière. Ça que la valeur, c'est difficile de cadrer, je ferai que j'apprenne à cadrer. Antivol, donc ça veut bien dire que ça se vole. Si ça se vole, c'est que c'est bon. On dit toujours ça. Ça ne reste pas des masses. Après le Peterman, ça, plus rien. C'est plus rien. Après le Peterman, plus rien. Petit goût de Peterman. Wow. T'as préparé par terre. T'en aurais pas tous les jours. Ouais, ça réchauffe. Après ça, c'est ce qui me reste, je vais le voir, ce sont les boissons de ma belle-mère. C'est des machins sucrés. Je vois du bol, c'est pas terrible le Peterman. Je vois du bol orange. Oh, Lisette qui se lève. Lisette qui se lève, chaque fois que je fais mon reportage. Viens, Lisette. Oh ben, toute la famille m'entend parler, mais j'ai fait mon message à mes frères et amis.
Lisette, viens dire bonjour à tout le monde. Elle ne vient pas dire bonjour. Lisette, on va faire monter l'audience. Maman, on va faire monter l'audience. Viens montrer un sein. Maman, elle ne veut pas faire monter l'audience. Ce n'est pas une bonne camarade. Ce n'est pas... Voilà, puis je vais me bloquer encore à 15 vues. Ça ne va pas, hein, ça. Ça ne m'est pas publié. Quand même, hein, allez, quelle affaire, c'est pas bien. Hein, donc elle est repartie dormir. Il paraît qu'on m'entend dans toute la famille. Pourtant, je ne parle pas très fort. Donc je vais devoir interrompre. Vous comprenez qu'il faut que la paix dans les familles, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc voilà. Maintenant, je vais un peu quand même parler encore quelques secondes du club. Les élections, très déçu. Très déçu. Le cheval sur lequel j'avais misé s'est effondré à la ligne d'arrivée, carrément. Je ne sais pas pourquoi il s'est retiré du poste de secrétaire pour repostuler pour un poste de sous-secrétaire. Moi, je n'aime pas les perdants. Moi, il me faut les gagnants. Il faut ceux qui visent sous. Là, qui reste à son stade de sous-secrétaire, ça m'a très déçu. Et je lui dis. Lui qui était dévolu aux plus hautes fonctions dans un club. Pourquoi pas postuler comme balayeur de salle alors, tant qu'on y est? Non, ça. Jamais, je ne te pardonnerai jamais. Je voyais un Donald Trump, puis je me retrouve avec, je ne sais quoi moi, un Ardennes, quoi. C'est triste, en fait. Nous ferons comme ça. Donc maintenant il y a un secrétaire, un sous-secrétaire. Entre nous, ils font c'est toute la même famille, donc ils vont arranger les bilans, vous allez voir ça. C'est complet de famille que j'appelle déjà ça. D'ici à ce que Jack, la femme d'Eric, se présente comme trésorière, il n'y a qu'un pas. Voilà, donc nous préparons. Donc nous voilà, j'ai eu beaucoup de courriers électroniques cette semaine et j'ai vu que l'on préparait le Super Rallye en Espagne, le Super Rallye Harley-Davidson en Espagne, et qu'il y avait un groupe qui était formé, le groupe dont je fais partie, et qui s'appelle le groupe VIP. Donc le groupe VIP, Very Important Person, dont je fais partie. Le contrôleur était étonnant, les autres, allez voir, circuler. Je ne sais pas d'ailleurs comment on va les appeler. Enfin, si j'imagine, à mon avis, on va les appeler les VBP, Very Baraki Personne. J'espère qu'on ne va pas trop se croiser pendant la rallye. Chacun sa place. Hein. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Chef qui lui dit que tu as eu toi encore ça. VIP. Toi c'est bien toi ça. VIP l'ambiance. Comme ça. Non, il faut éviter de leur parler d'ailleurs à ces gens-là, parce que vous savez, hein, il faut que chacun sa place, hein, et les vaches seront bien gardées, comme on dit. Voilà, donc ça VIP m'a fait bien rire, mais c'est bien trouvé, le chef a toujours de très bonnes idées. J'ai pu remarquer sur l'organisation, qui est toujours impressionnante. Ouh là là, il faut travailler chez Nickerman, ce garçon-là, hein, pensionné chez Nickerman, je ne sais pas, mais tour opérateur, Jeter, Flyter, Teter, Meter, et tout ce que tu peux imaginer. Il y a de l'organisation. Ouais, c'est bien. Hein. On part en Espagne, on reste une semaine chez Robert. On reste une semaine chez Robert. On reste 4 jours à Calafell et on va 30 minutes au Super Rallye. Non, mais chef, non, écoute,
C'est très bien comme ça. Je t'assure, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je suis content. De toute façon, je dis, moi, celui qui n'est pas content n'a qu'à l'organiser soi-même. Hein, donc, ça, c'est très bien. On peut que le féliciter. On sait que ce sera encore une grande réussite. Quoique, on verra. Quoique, on verra. Voilà, donc, élection, déception, super rallye, organisation, c'est magnifique. Voilà, j'ai fait le tour, de tout. J'ai eu quelques trucs notés lors de la réunion, mais je ne vais pas être trop méchant parce qu'on aurait l'occasion d'être très très méchant avec moi aussi. Alors que je suis quand même un garçon qui frise la perfection, qu'on le dise quand même. Je suis quand même un bon camarade, souvent mis sur le côté, mais que voulez-vous les grands, c'est comme ça. La solitude, la grandeur, c'est comme ça. La grandeur de la solitude, tout, c'est comme ça. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche. Nous nous reverrons bientôt. Je ne sais pas quand, sûrement pour pour la réunion du club, pourquoi bêtement, la réunion du club. Allez, je ne le dis plus, je vous embrasse. Au revoir et à la prochaine. Ouh là là, je suis allé trop loin. Vous n'aurez jamais le courage de regarder toutes ces couillonnades là. Foutez-moi ça vite à la poubelle. Salut!